Ok, on va commencer, Inch'Allah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Alors, le son est bon a priori. Est-ce que tout le monde a bien l'écran qui s'affiche correctement? N'hésitez pas à me dire, Inch'Allah, à l'écrit ou à l'oral. Et on commence. Donc, on en est toujours dans la croyance. La première série sur la croyance. On va repasser rapidement sur toutes les questions, parce qu'il ne faut pas les oublier, surtout les réponses. Et ensuite, on va arriver là où on était rendu, c'est-à-dire à la 6e question. Donc la première question, ما حق الله على عباده وما الدليل؟ السؤال الأول. Première question, quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quelle est la preuve? Et la réponse, حق الله تعالى على عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له. قوله صلى الله عليه وسلم فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. Le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'ils l'adorent lui seul sans rien lui associer. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes le droit d'Allah sur les serviteurs est qu'ils adorent Allah sans rien lui associer. Ça c'est la première question, donc le droit d'Allah sur les serviteurs. Et on a vu qu'est-ce que le droit d'Allah, qu'est-ce qu'un droit? C'est l'inverse d'un devoir, le droit d'Allah sur les serviteurs. Et le droit, c'est de l'adorer lui seul sans rien lui associer. Et c'est ça l'islam, c'est le fait de faire nos adorations, et on va voir qu'est-ce qu'une adoration juste après, faire nos adorations pour Allah et ne pas faire nos adorations pour autre qu'Allah. Et ensuite, la preuve, c'est la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, comme c'est rapporté dans Bukhari et Muslim, où il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, le droit d'Allah sur les serviteurs est qu'ils adorent Allah sans rien lui associer. Donc là, c'est clair, c'est mot pour mot ce qu'on vient de dire. Deuxième question. On a vu ma hiya al-ibada. السؤال الثاني ما هي العبادة. La deuxième question, qu'est-ce que l'adoration? La première question, on a vu que le droit d'Allah sur les serviteurs, c'est qu'il l'adore lui seul. Donc c'est le droit d'Allah. Et comment on va adorer Allah seul sans rien lui associer si on ne sait pas ce que c'est qu'une adoration? Donc il faut savoir ce que c'est qu'une adoration. Et l'adoration ici, elle est définie comme ceci. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mal al-zahira wal batina. C'est un terme englobant tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes apparents et cachés. Donc ici, c'est la définition, une parmi les définitions qu'on peut donner de l'adoration. Donc c'est une parole globale, générale. C'est pas quelque chose de précis, de particulier, c'est général. L'adoration, ça regroupe beaucoup de choses. Et c'est ce qu'Allah il aime et il agrée. C'est ce qu'Allah il aime, ça veut dire que si Allah il aime une chose que l'on fasse, nous, et qu'il soit satisfait de ce qu'on fait, alors c'est une adoration. Et ensuite, les adorations sont définies quand il dit parmi les paroles et les actes. Donc les adorations, c'est des paroles comme le fait de dire la ilaha illallah et des actes comme le fait de faire la prière par exemple. Et il finit en disant apparent et caché. Donc une adoration, ça peut être apparent comme la prière par exemple et caché comme par exemple le fait d'avoir la croyance dans le cœur qu'on aime Allah. C'est une adoration qui est cachée puisqu'elle est dans le cœur. Très bien. Troisième question. Tout ça, c'est des révisions. Hein. السؤال الثالث ما هي الدين الذي لا يقبل الله سواه. Troisième question. Quelle est la seule religion qu'Allah accepte?
Et la réponse, Hiya din l'Islam. Pardon, Huwa dinul Islam. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سورة آل عمران الآية 85. La réponse, c'est la religion de l'islam, ou c'est l'islam. Et le sens de la traduction du verset, et quiconque désire une religion autre que l'islam, cela ne sera point accepté de lui, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc ici, la preuve que la religion qui est acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam, c'est ce verset. Et évidemment, il y a plein d'autres preuves, mais parmi les preuves, il y a ce verset. Et le sens de ce verset en français, puisque on a dit la dernière fois, les fois précédentes, que le Coran, il était uniquement en arabe. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on récite le Coran, c'est uniquement en arabe. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire la prière en français. Parce que c'est pas le Coran. Le Coran, c'est uniquement en arabe. Mais en français, on peut avoir comme un tafsir, comme une explication du sens des versets. Et c'est le cas ici en français. Et le sens du verset 85 de la sourate La famille de Imran, c'est et quiconque désire une religion autre que l'islam, cela ne sera point accepté de lui, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc, aucune autre religion à part l'islam est acceptée. Ça, c'était la question 3. Quatrième question. السؤال الرابع ما هي الأصول الثلاثة التي ستسأل عنها في قبرك؟ Quatrième question. Quels sont les trois fondements à propos desquels tu seras interrogé dans ta tombe? Et la réponse. سنسأل في قبرنا عن الرسول والمرسل والرسالة. فالله جل في علا هو المرسل ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول ودين الإسلام هو الرسالة التي جاء بها وهذه فتنة القبر التي نسأل عنها. Dans la tombe, nous serons interrogés au sujet de l'envoyé, de celui qui a envoyé et de l'envoi. Donc, c'est ça les trois questions, les trois fondements. Et c'est précisé ensuite, Allah est celui qui est envoyé, donc on sera questionné sur Allah, qui est notre Seigneur c'est Allah. Ensuite, la deuxième question, ou plutôt le deuxième sujet des fondements, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est celui qui est envoyé, donc on sera questionné sur qui est Mohammed ou qui est celui qui nous a été envoyé, et la réponse ce sera celui qui nous a été envoyé par Allah, c'est Mohammed alayhi salatu wa salam. Et la troisième, et la religion de l'islam est ce qui est envoyé. Donc, le Seigneur, Allah, le prophète, Mohammed, et la religion, l'islam. C'est ça les trois fondements. Et ensuite, l'auteur il dit, Hafidhallah, c'est cela l'épreuve de la tombe sur laquelle nous serons questionnés. Donc c'est ce qui s'appelle Fitnatul Qabr, l'épreuve de la tombe. Pourquoi c'est une épreuve? Parce que quand on va se retrouver dans la tombe, on va devoir répondre à ces trois questions à des anges. Et ça fait partie des choses qui sont extraordinaires, que l'on ne peut même pas s'imaginer, nous, ici. Donc ce sera quelque chose de particulier et ça sera considéré comme une épreuve. Cinquième question, celle qu'on a fait au dernier cours. السؤال الخامس ما هي المسائل الأربعة التي يجب تعلمها؟ Cinquième question, quels sont les quatre points qu'il faut obligatoirement apprendre? La réponse. المسائل الأربعة هي التي جاءت الأمر بها في سورة العصر. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الأول العلم، الثاني العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. Les quatre points sont ceux ordonnés dans la sourate le temps.
dans le sens de la sourate, par le temps, l'homme ne cesse de perdre sa personne et son existence, sauf ceux qui croient, accomplissent les œuvres pieuses et s'enjoignent la vérité et la patience. Et donc, les quatre sont les suivants. Le premier, la science. Le deuxième, sa mise en pratique. Le troisième, l'appel à celle-ci ou l'appel à celui-ci, ou plutôt l'appel à celle-ci puisque c'est la science. Quatrième, la patience face aux nuisances qu'elle cause. Donc, les quatre points ordonnés dans Surat al-Asr. Le premier, on le retrouve quand il est dit, sauf ceux qui croient. Donc, l'homme, il va faire des mauvaises choses, sauf s'il fait les quatre points qui sont cités. Donc, l'homme ne cesse de perdre sa personne et son existence, c'est-à-dire l'homme, il court à sa perte. L'homme, il va faire des mauvaises choses. Sauf, et c'est là qu'on a les quatre exceptions, donc les quatre choses qu'il faut faire obligatoirement. Nous tous, on doit tous mettre ça en pratique. Sauf ceux qui croient. Ceux qui croient, c'est-à-dire ceux qui ont appris, ceux qui ont la science. Donc nous, on doit apprendre obligatoirement. Qu'est-ce qu'on doit apprendre? La religion. Qu'est-ce qu'on doit apprendre dans la religion? Toutes les choses qui nous sont obligatoires de connaître pour pouvoir pratiquer la religion au point où elle soit valide. Tout ça, c'est obligatoire. Et ensuite, celui qui va apprendre des choses en plus, il peut apprendre des choses en plus. Mais ce qui est obligatoire, c'est tout ce qui est lié aux obligations, comme la prière par exemple. Nous, on doit être capable de faire la prière en faisant ce qui nous rend la prière valide et en connaissant également ce qui risque de rendre invalide la prière. Ça, c'est obligatoire pour nous. Tout ce qui rend valide également notre islam. On doit savoir qu'est-ce que le monothéisme et qu'est-ce que le polythéisme. Sinon, notre islam, il risque de se transformer en polythéisme si on ne sait pas ce que c'est que le polythéisme. Donc ça, c'est le premier des quatre. Ceux qui croient, ceux qui ont une bonne croyance. Deuxième point, accomplissent des œuvres pieuses. Donc il nous est obligatoire d'accomplir les œuvres pieuses. Troisième point, l'appel à celle-ci, l'appel à la science. Et c'est ce qu'on retrouve dans la parole et s'enjoignent la vérité. Donc s'enjoignent la vérité, s'enjoignent, on avait dit, je crois, la semaine dernière, la question elle a été posée, ça veut dire s'encourager à faire quelque chose. Et le quatrième point est la patience, donc la patience face aux nuisances, parce qu'on va avoir besoin de patience face aux choses qui vont nous arriver. Il y a quelqu'un qui a levé la main? Vous pouvez parler, celui qui a levé la main, il peut parler. La personne qui a levé la main, je pense que c'est pour poser une question. Donc la question, elle peut être posée soit à l'oral, soit à l'écrit. Soit vous prenez le micro et vous parlez, parce que là, le micro, il est coupé, donc j'entends pas. Soit vous branchez le micro et vous parlez, ou soit vous écrivez votre remarque ou votre question. Ou peut-être c'était un accident, je ne sais pas. Là, le micro, il est ouvert, donc je peux vous entendre. La science.
Bonne question. La science, comment toi tu comprends la science? Si moi je te demandais qu'est-ce que c'est que la science, tu me dirais quoi? Qu'est-ce que tu connais de la science, toi? Rien du tout? D'accord. La science, c'est le fait de connaître une chose. D'accord? Par exemple, si toi, tu sais faire un gâteau, tu as la science de comment faire un gâteau. C'est ça la science. La science, c'est l'inverse de l'ignorance. L'ignorance, c'est je ne sais pas quelque chose. Et la science, c'est je sais. Donc, comme par exemple pour le gâteau, je sais faire un gâteau. Comment tu fais un gâteau? On prend de la farine, on prend des œufs, etc. Donc j'ai la science du gâteau. Et la science qui est voulue ici, dans cette question, c'est la science de la religion. C'est pas la science des gâteaux ou la science des voitures, c'est la science de la religion, c'est-à-dire connaître Allah, savoir comment faire la prière, etc. Tu comprends? C'est bon? Ok. Barakallahu fik. Très bien. Donc on continue. Ici donc, tu peux refermer ton micro, hein. Barakallahu fik. Donc les 4 points qu'on a vus ici, c'est la science, la mise en pratique de la science, le fait d'appeler à cette science et la patience face aux nuisances que la science va causer. Ça, c'est les 4 points qu'on a vus la semaine dernière. Si il y a des choses que vous avez oubliées depuis la semaine dernière, vous pouvez réécouter le cours de la semaine dernière. Et aujourd'hui, on est arrivé à la 6e question. S'il y a d'autres questions par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, n'hésitez pas, hein, vous pouvez lever la main sur les questions de 1 à 5. Et là, on va voir la 6e question. Donc, السؤال السادس ما هي الملة التي يولد عليها المولود وما هو الدليل 6e question. Sur quelle religion naît l'enfant et quelle est la preuve? Ça, c'est la question d'aujourd'hui. Sur quelle religion naît l'enfant et quelle en est la preuve? Est-ce qu'il y en a un de vous qui a la réponse? S'il y en a un de vous qui a la réponse, il peut lever la main. La question, c'est sur quelle religion naît l'enfant? C'est-à-dire, quand l'enfant il naît, est-ce qu'il a une religion ou est-ce qu'il n'a pas de religion? Et s'il a une religion, c'est quelle religion qu'il a? Et ensuite, quelle est la preuve de cette parole? Si vous avez la réponse, peut-être vous avez la preuve aussi. Ou peut-être vous avez juste la réponse sans la preuve. Personne? Alors on va donner la réponse, Inch'Allah. Écoutez bien. يولد المولود على دين الإسلام والدليل قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. L'enfant naît sur l'islam. La preuve est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tout enfant naît selon la nature saine. Puis, ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un zoroastrien. Donc voilà la 6e question. La question c'est, quelle est la religion sur laquelle l'enfant il naît? Et la réponse c'est, l'enfant naît sur l'islam. Et quelle est la preuve que l'enfant naît sur l'islam? C'est le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit tout enfant naît selon la nature saine. Puis ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un zoroastrien. Donc le premier point qu'on va voir ici, c'est l'enfant naît sur l'islam et la preuve, c'est le hadith suivant. Mais dans le hadith, il n'y a pas écrit l'islam. Comment on comprend ça?
Oui, alors celui qui a levé la main, il peut poser sa question ou alors faire sa remarque, en tout cas prendre la parole. La nature saine. La nature saine, on va l'expliquer, Inch'Allah. On va l'expliquer tout de suite. D'accord? Barakallahu fik. C'est bien, quand vous avez des expressions que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à demander, hein. C'est une bonne façon de faire. Donc ici, on a la question. La question, c'est, on va vous remettre la question, sur quelle religion naît l'enfant? D'accord? Donc déjà, tout le monde sait ce que c'est qu'une religion. La religion, c'est le fait de faire la pratique pour Allah de ce qui nous a été demandé et de ne pas faire ce qui nous a été demandé de ne pas faire. Ça, c'est la religion. Ensuite, sur quelle religion naît l'enfant? Quand l'enfant est né, est-ce qu'il a une religion? Est-ce qu'il n'a pas une religion? La réponse, c'est que oui, l'enfant, quand il naît, il a déjà une religion. Et quelle est cette religion? La religion, c'est l'islam. Et quelle est la preuve que l'enfant, il naît sur l'islam? C'est le hadith qu'on a cité. Qu'est-ce qu'on a dans ce hadith? On a tout enfant naît selon la nature saine. Et c'est ça la preuve que l'enfant, il naît sur l'islam. Parce que la nature saine, c'est le fait que un enfant, quand il naît, par défaut, avant qu'il apprenne, il a déjà dans sa connaissance, il est déjà orienté sur le fait que la nature saine, c'est il va avoir la croyance correcte en Allah. C'est la nature saine. C'est naturel pour un enfant qui naît quand on va lui dire tu as été créé par Allah et tu dois adorer Allah, cet enfant-là, il va trouver ça naturel. Et c'est si on vient lui dire autre chose que à ce moment-là, c'est plus naturel. Donc tout enfant naît sur la nature saine, c'est-à-dire il naît sur l'islam. Même s'il n'a pas encore appris comment faire la prière, comment réciter le Coran, comment jeûner le mois de Ramadan. Ça, on va lui apprendre à l'enfant. Il ne le sait pas quand il naît. Mais il est sur la nature saine, c'est-à-dire que quand on va lui dire ça, il va trouver ça tout à fait normal. C'est ça la nature saine. Ça veut dire qu'un enfant, quand on va lui apprendre l'islam, il va trouver ça normal. Et si on lui apprend autre chose que l'islam, alors ce ne sera pas normal. C'est ça la nature saine. Tout le monde a compris ce que c'était que la nature saine? Ou vous voulez que je réexplique? Ou vous voulez être sûr d'avoir compris, alors vous voulez me dire ce que vous avez compris, vous, de la nature saine? Un enfant, quand il naît, il n'a pas de connaissance. Oui? Tu n'as pas tout compris? D'accord. Pour résumer, l'enfant, il naît sur la nature saine, c'est-à-dire que quand on va lui apprendre des choses sur l'islam, on va lui dire par exemple à un enfant, quand il naît, on ne peut pas lui parler, il ne comprend pas. C'est à partir du moment où il va commencer à comprendre ce qu'on lui dit qu'on va lui apprendre l'islam. D'accord? Donc un bébé, quand il naît, on ne peut pas lui parler. Ça, ça va pas lui permettre de comprendre ce qu'on dit. Mais quand il va commencer à comprendre, on va lui expliquer. Regarde, dehors il pleut, c'est Allah qui a fait descendre la pluie. D'accord? Regarde, il fait jour et ensuite il fait nuit, c'est Allah qui fait qu'il y a le jour et la nuit. Quand on dit ça à un enfant, comme il est sur la nature saine, il va trouver ça normal. Un enfant qui est sur la nature saine, il va toujours se demander aussi d'où est-ce que ça vient, cette chose-là.
Il va trouver ça normal que s'il pleut, il y a quelqu'un qui a fait tomber la pluie. Mais il ne sait pas encore qui c'est. C'est ça la nature saine. C'est que pour lui, toutes les choses, elles sont normales, mais il y a beaucoup de choses qu'il ne connaît pas. Il va se poser des questions, mais quand on va lui donner les réponses, il va trouver ça normal. Il est sur la nature saine, c'est-à-dire qu'il a des bonnes habitudes. Il est fait pour l'islam. C'est plus clair la nature saine? Pour résumer, on peut dire la nature saine, c'est l'islam. Un enfant, quand il naît sur l'islam. Mais il ne connaît pas encore la pratique de l'islam, comment on prie, comment on fait le pèlerinage, comment on fait l'Umrah. Mais pour lui, il a déjà compris ce que c'était que l'islam. C'est plus clair comme ça? Ou pour simplifier encore, on pourrait dire la nature saine, c'est les bonnes habitudes. Un enfant, il va prendre les bonnes habitudes. Quand on va lui dire, tu es né et c'est Allah qui t'a créé et maintenant il faut que tu fasses les adorations, il va trouver ça normal. Donc la question ici, c'est est-ce que l'enfant, il naît sur une religion? Et s'il naît sur une religion, quelle est cette religion? Et la réponse, c'est l'enfant, il naît sur l'islam. Sauf que dans la preuve qui est citée ici dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas écrit l'enfant, il naît sur l'islam. Il y a écrit l'enfant, il naît selon la saine nature, la nature saine. En arabe, al-fitra. Même en français, peut-être vous connaissez le mot la fitra. La fitra, c'est la nature saine. C'est-à-dire, comme on a dit, que l'enfant, il va accepter de manière logique quand on va lui dire, tu as été créé et celui qui t'a créé, c'est Allah. Et maintenant que Allah il t'a créé, il te demande de faire des choses, les adorations qu'on a déjà vues. Donc tu dois apprendre à faire les adorations. Pour n'importe quel enfant, ça c'est tout à fait normal, parce qu'il est sur la nature saine. Et tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui lui retire sa nature saine, il va trouver ça tout à fait normal de croire en Allah, d'adorer Allah et de faire la prière et d'adorer Allah seul, ne pas adorer autre qu'Allah. C'est ça la fitra, la nature saine. Donc tout enfant est né sur la nature saine. Puis, la suite du hadith, puis ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un zoroastrien. On va expliquer ce que c'est qu'un juif, un chrétien, un zoroastrien. Mais d'abord, regardez bien, il y a écrit l'enfant il naît sur la nature saine et ensuite ses parents, ils vont faire qu'ils deviennent juifs ou ils deviennent chrétiens ou ils deviennent zoroastriens. Est-ce que vous remarquez ici qu'il n'y a pas écrit puis ses parents vont faire qu'il devient musulman? Il n'y a pas écrit ça. Parce que musulman, c'est déjà la nature saine. Un enfant, il naît selon la nature saine. Et ensuite, si les parents, ils le font devenir juif, alors il devient juif. S'ils le font devenir chrétien, alors il devient chrétien. Et s'ils le font devenir Majus, zoroastrien, alors il devient zoroastrien. Mais ils ne le font pas devenir musulman parce qu'à la base, déjà, il est sur la nature saine. Donc, si il lui parle de l'islam, alors il accepte l'islam, mais c'est pas un changement de la nature saine. C'est toujours la nature saine. C'est la nature saine avec de la connaissance. Oui, il y a une autre question? On va l'expliquer, Inch'Allah. Barakallahu fik. Donc, que tout le monde ait bien compris, Inch'Allah, ici on est en train de dire, l'enfant quand il naît, est-ce qu'il a une religion? La réponse c'est oui. Quelle est cette religion? La réponse c'est l'islam.
Quelle est la preuve que l'enfant, quand il naît, il est déjà sur l'islam? La preuve, c'est le hadith qu'on a cité. Tout enfant naît selon la nature saine. Et la nature saine, c'est-à-dire, c'est l'islam, sauf que l'enfant, il ne connaît pas encore la pratique de l'islam. Mais il a déjà son cœur qui est prêt à recevoir l'islam. Si ses parents ne lui changent pas sa nature saine, alors il va être musulman. C'est ça que ça veut dire. L'enfant, il naît sur la nature saine. Et pourquoi la nature saine, c'est l'islam? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne ment pas, qui dit la vérité, il nous dit l'enfant, il naît sur la fitra, la nature saine, et ensuite, si ses parents, ils le font devenir juif, alors il n'est plus sur la nature saine, il devient juif. Si les parents, ils le font devenir chrétien, alors il n'est plus sur la nature saine, il devient chrétien. Et si ses parents, ils le font devenir zoroastrien, alors il est plus sur la nature saine, il est zoroastrien. Et donc, s'il n'y a ni juif, ni chrétien, ni zoroastrien, ça veut dire qu'il reste sur la nature saine, c'est-à-dire l'islam. Ça, c'est compris, Inch'Allah. Maintenant, les parents, ils font de lui un juif, un chrétien ou un zoroastrien. Qu'est-ce qu'un juif? Qu'est-ce qu'un chrétien? Qu'est-ce qu'un zoroastrien? En général, juif et chrétien, vous connaissez. Un juif, c'est quelqu'un qui, à notre époque, considère que Moussa est son prophète et il considère qu'il suit le prophète Moussa aujourd'hui, à notre époque, et il y a d'autres choses qu'il a mis en pratique qui ne font pas partie de ce que Moussa a dit et a rapporté. Donc, un juif, c'est quelqu'un qui suit à la base la prophétie, le prophète Moussa et d'autres prophètes comme Ibrahim, Yaqub, etc. Sauf que le prophète Moussa, alayhi salam, on ne doit pas le suivre, nous, à notre époque. Il était pour son peuple à son époque. Et celui qui aujourd'hui suit Moussa, c'est-à-dire qu'il ne suit pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'on a dit dans les questions précédentes? Aujourd'hui, il est obligatoire de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que celui qui veut aller au paradis, il doit suivre tous les prophètes, pas uniquement un prophète et rejeter les autres. Donc, celui qui suit aujourd'hui Moussa ou Isa ou Nuh et qui ne suit pas donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'il a rejeté le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que Allah, il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour nous maintenant. Les autres peuples d'avant, ils avaient leur prophète. Et nous, notre prophète, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a été envoyé par Allah et il a dit, parmi les choses qu'il a dit, le prophète, alayhi salatu wa sallam, vous devez pratiquer la religion comme ça. Allah, il a dit telle chose. Je vous ordonne de faire telle chose. Je parle parce que Allah, il m'a dit de parler comme cela, etc. Donc la religion que nous aujourd'hui on pratique, comme on a déjà vu dans les questions précédentes, c'est l'islam. Et il n'y a aucune autre religion qui est acceptée pour la personne qui veut aller au paradis. Donc le juif à notre époque, c'est quelqu'un qui ne suit pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les problèmes qu'on retrouve aussi dans la croyance du juif, c'est qu'il ne suit pas exactement le prophète Moussa, il a rajouté des choses dans la religion de Moussa, qui est l'islam, mais qui est l'islam de l'époque de Moussa, et il a retiré, on dit donc il a rajouté des choses et il a retiré des choses de ce que Moussa a rapporté d'Allah.
Tout le monde est d'accord sur le fait que Moussa, c'est un prophète d'Allah. Et donc, il est venu avec le message de l'islam à son époque. Et il a appelé son peuple, donc les tribus de Israël, Banu Israël, il a appelé son peuple à pratiquer la religion que Allah lui a demandé d'enseigner. D'accord? Donc Moussa, il avait son livre et il avait ses ordres qui venaient d'Allah. Donc à l'époque de Moussa, les gens, ils devaient suivre Moussa, les gens de son peuple, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas encore arrivé. Donc à cette époque-là, il fallait suivre Moussa pour les gens du peuple de Moussa. Tout le monde suit, Inch'Allah. Et aujourd'hui, quelqu'un qui dit moi je suis la Torah, le livre de Moussa, c'est une erreur parce que la Torah, le livre de Moussa, il était pour le peuple de Moussa à l'époque. Et parmi les enseignements de Moussa, c'était le fait que les gens du peuple de Moussa devaient le suivre et ensuite il y allait avoir d'autres prophètes. Et chaque peuple, il doit suivre son prophète jusqu'à l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui est le prophète, ou quand il est arrivé, c'était le prophète de tous les humains. Et qu'après lui, il n'y a plus d'autres prophètes. Donc tout le monde doit les suivre. Depuis qu'il a été envoyé, il y a 1400 ans, jusqu'à la fin des temps. C'est le dernier des prophètes et des messagers. D'accord? Donc un juif, c'est quelqu'un qui suit la Torah et Moussa, alors que Allah, il ne veut plus qu'on suive ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était à l'époque où il fallait suivre Moussa. En plus, ils ne suivent pas Moussa correctement, puisque, comme on a dit, ils ont rajouté des choses et ils ont retiré des choses. Donc c'est ça, un juif. Chrétien, c'est pareil. Mais c'est avec le prophète Aïssa, alayhi salam, Jésus. Les chrétiens, ils suivent Jésus à la base. Sauf que ils suivent Jésus aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, il ne faut plus suivre Jésus, il faut suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on ajoute à ça que un chrétien, c'est quelqu'un qui dit qu'il suit Jésus et le livre de Jésus, l'Injil, l'évangile, mais ils ont retiré des choses et ajouté des choses. Et en plus, c'est dit dans le Coran que les juifs et les chrétiens, parmi les égarements qu'ils ont faits, c'est que ils ont adoré autre qu'Allah avec Allah. Les juifs, c'est Uzair et les chrétiens, c'est Jésus. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les chrétiens? Ils ont dit Jésus, c'est pas uniquement un prophète. Et d'autres, ils ont dit Jésus, c'est pas du tout un prophète. Jésus, c'est Allah. Et ça, c'est une grave erreur et c'est ce qui fait que les chrétiens, ils sont pas destinés à aller au paradis parce que ils ont changé la religion de Jésus, Isa alayhi salam. Jésus, il est venu avec le message d'Allah, avec un livre, l'Évangile, où il était dit adorer Allah et pratiquer telle chose et telle chose de la religion. Et ensuite, les gens qui au début suivaient Jésus, ils ont changé la religion, ils ont rajouté des choses, ils ont retiré des choses, et ils en sont arrivés à dire que Jésus, c'était pas un prophète, c'était Dieu, c'était Allah. Donc ça, c'est pour le juif, le chrétien. Le zoroastrien, c'est une autre croyance, c'est pas lié à un prophète en particulier. Zoroastrien, c'est, on dit Majus en arabe. Peut-être vous avez déjà entendu le mot Majus. Zoroastrien et Majus, c'est la même chose. Le Majus, le zoroastrien, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il a une croyance qui est que il y a un dieu du bien
et il y a un dieu du mal. Donc eux, ils disent clairement qu'il y a deux divinités. Une divinité du bien, de la lumière, et une divinité du mal, de l'obscurité, là où il n'y a pas de lumière. Et c'est pour ça que dans leur croyance, ils allument un feu pour montrer que eux, ils veulent que le Dieu de la lumière soit présent. Et donc ça, le fait d'adorer un Dieu de la lumière et un Dieu où il n'y a pas de lumière, c'est le polythéisme. Ils adorent plusieurs divinités. Ils disent, nous, on a une divinité comme ça et une divinité comme ça. Et ça, c'est du polythéisme. Et le juif, le chrétien et le zoroastrien, tous, ils sont polythéistes. Polythéistes, ça veut dire qu'ils adorent d'autres divinités que Allah. Peut-être ils adorent Allah, ou peut-être ils adorent pas Allah, mais même s'ils adorent Allah, ils adorent Allah et en plus ils adorent une autre divinité. Comme un chrétien, par exemple, si on lui demande, est-ce que tu adores Dieu? Est-ce que tu crois en Dieu? Ils disent même, et il va dire, oui, je suis soumis à Dieu. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'ils disent, je suis soumis à Dieu, mais en plus, si on leur demande qui c'est Jésus, ils vont dire Jésus, c'est Dieu. Donc ça veut dire qu'ils adorent Allah et ils adorent Jésus. Donc c'est la définition du polythéisme. Adorer plusieurs divinités. Quelqu'un qui adore Allah, il n'est pas forcément musulman. Celui qui est musulman, c'est celui qui adore Allah et qui adore rien d'autre que Allah. D'accord? Il y a une question? Zoroastrien, c'est Majus et zoroastrien, c'est le même mot. Zoroastrien, c'est celui qui va, c'est une religion, et la religion, c'est d'adorer un dieu de la lumière et un dieu de l'obscurité. Donc c'est des gens qui disent il y a plusieurs dieux. C'est pas une croyance qui existe beaucoup ici, hein. Et même à notre époque, on retrouve pas trop des gens qui croient à cette chose-là. Mais ça a existé. Les zoroastriens, les Majus. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il en a rencontré. Donc le zoroastrien, c'est celui qui est polythéiste. Il dit qu'il y a plusieurs dieux. C'est plus clair comme ça? Barakallahu fik. Donc ici, pour résumer et pour finir, on voit que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre bien qu'un enfant, il naît sur l'islam. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wa sallam, il nous dit, tout enfant, il naît sur la nature saine. C'est-à-dire qu'à la base, un enfant, il est fait pour l'adoration. Quand on va lui expliquer la prière, le jeûne, etc., il va accepter. Parce que il est fait pour ça. Allah, il nous a créés pour qu'on l'adore. On est fait pour ça. Donc l'enfant, il est prêt à comprendre l'islam. C'est ce que veut dire tout enfant naît selon la saine nature. La nature saine, la saine nature, ça veut dire que il est prêt à accepter l'islam. Pour lui, l'islam, ça va être quelque chose de naturel. Et ensuite, le hadith, il continue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, puis ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un zoroastrien. Donc ici, on voit que il n'est pas dit dans le hadith juif, chrétien, zoroastrien ou musulman. Pourquoi? Parce que musulman, c'est déjà la nature saine. Donc c'est la preuve que l'enfant, il naît sur l'islam. Même s'il ne connaît pas l'islam, il va falloir lui apprendre, mais ça va être naturel pour lui de comprendre l'islam. Alors que quand on va dire à un enfant, par exemple les parents qui sont chrétiens, ils vont dire à leur enfant, nous on est des chrétiens, donc on adore Allah et on adore Jésus. On adore Dieu et on adore Jésus. Là, l'enfant, il va sortir de la nature saine.
On va lui éloigner la nature saine qui est d'adorer Allah uniquement. Un zoroastrien pareil, un juif pareil. Il va être éloigné, l'enfant qui est élevé dans cela, il va être éloigné de l'islam. D'accord? Et donc, quand on dit c'est les parents qui en font de lui un juif, un chrétien ou un zoroastrien, parce que c'est les parents qui enseignent à l'enfant qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Un enfant, quand il naît, il est sur la nature saine, mais il ne connaît pas. Quand son père ou sa mère, ils vont lui dire fais ça, ne fais pas ça, il va le faire parce que c'est ses parents. Et si ses parents ils sont musulmans, ils vont lui apprendre les choses qui vont faire qu'il va être musulman. Ça va révéler sa nature saine. Et si les parents ils lui disent nous on est des chrétiens donc tu dois faire la religion des chrétiens, l'enfant il va faire la religion des chrétiens. D'accord? Est-ce que ça veut dire qu'un enfant, quand il va faire la religion des chrétiens, il va obligatoirement rester chrétien? Non. Là, on parle de l'enfant quand il naît et quand ses parents lui apprennent. Mais si l'enfant il est né et ses parents c'est des chrétiens ou des juifs ou des zoroastriens et que lui il suit cette chose-là, ça ne veut pas dire qu'un jour il va connaître l'islam et il va accepter l'islam et il va se convertir à l'islam et devenir musulman. Ça c'est possible. Mais ça c'est après. Là ici, le sujet c'est l'enfant quand il naît. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui naît dans une famille de chrétiens, il va mourir chrétien. Non, il peut devenir musulman. Quand il va entendre parler de l'islam, c'est là où il y aura son épreuve à lui. Est-ce qu'il va accepter ou est-ce qu'il ne va pas accepter? Dernière question qu'on va voir avec le fait de naître sur l'islam. Un enfant, avant la puberté, s'il meurt, il va au paradis. Et est-ce que les enfants des juifs et des chrétiens et des zoroastriens, s'ils meurent, ils vont au paradis? Le plus juste, c'est de dire que oui, un enfant, quand il n'a pas encore la puberté, quand il n'a pas encore l'obligation de faire la prière, quand il n'a pas encore l'obligation de faire le jeûne, etc., s'il meurt quand il est enfant, il va au paradis. D'accord? Et ensuite, quand il grandit, après la puberté, c'est là où il va devoir faire l'islam. Et s'il meurt sur l'islam, il va au paradis. Et s'il meurt sur autre chose que l'islam, alors il va en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Et avec ceci, on a terminé le cours d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, je vous écoute, Inch'Allah. Sinon, on s'arrête là et on se retrouve la semaine prochaine. En attendant de voir s'il y a des questions, Inch'Allah, on va refaire la question 6 qu'on a vue aujourd'hui. السؤال السادس ما هي الملة التي يولد عليها المولود وما هو الدليل. Sixième question, sur quelle religion naît l'enfant et quelle en est la preuve. يولد المولود على دين الإسلام والدليل قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يوهدانه أو ينصرانه أو يمجسانه متفق عليه. L'enfant naît sur l'islam. La preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout enfant naît selon la nature saine, la fitra. Puis ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un zoroastrien. Voilà le hadith. Il y a une question? As-sualul khamis? D'accord. Alors on va la revoir. Pour la question 6, on a terminé, Inch'Allah. Maintenant, on revient sur la question 5. La question 5, c'est Ma hiya al-masail al-arba'a allati yajibu ta'allumiha. Quels sont les 4 points qu'il faut obligatoirement apprendre? Donc là, la question, c'est il y a 4 points qu'il faut obligatoirement apprendre, et c'est lesquels? La question, tu l'as compris?
Très bien. Maintenant, la réponse. Donc, il y a quatre choses qu'il faut obligatoirement connaître. Quelles sont ces quatre choses? Les quatre choses, c'est les quatre points sont ceux ordonnés dans Surat Al-Asr. Quels sont les quatre points qu'on doit apprendre? C'est les quatre qu'il y a dans Surat Al-Asr. C'est quoi les quatre points qu'il y a dans Surat Al-Asr? La science, la mise en pratique de la science, l'appel à la science et la patience face aux nuisances de la science. C'est ce qu'on retrouve dans Surat Al-Asr. Dans le sens des versets, par le temps, l'homme ne cesse de perdre sa personne et son existence, sauf ceux qui croient, accomplissent les œuvres pieuses et s'enjoignent à la vérité et la patience. Ici, on a les quatre. Ceux qui croient, la science, accomplissent les œuvres pieuses, sa mise en pratique, s'enjoignent à la vérité, l'appel à celle-ci, et à la patience, donc le quatrième, la patience. Ça, c'est les quatre choses qui sont obligatoires. Donc nous, on doit avoir la science, mettre en pratique la science, appeler les gens à la science et patienter. C'est les quatre points qui sont obligatoires à tous les musulmans. C'est plus clair? Très bien. Si tu n'as pas écouté le cours qu'on a fait sur la question 5, tu peux la réécouter, hein. C'est le cours de la semaine dernière. Il y a l'audio ou la vidéo, hein. Tu peux réécouter. Et s'il y a des choses que tu comprends pas, la semaine prochaine, tu peux poser la question, Inch'Allah. Ça te va comme ça? Voilà. Donc peut-être si tu réécoutes le cours, tu vas mieux comprendre, Inch'Allah. Barakallahu fik. Très bien. S'il n'y a plus d'autres questions, Inch'Allah, on s'arrête là et on se retrouve la semaine prochaine. Barakallahu fikum. Et s'il y a des questions qui vous viennent dans la semaine, vous les notez et au prochain cours, Inch'Allah, vous les posez. Barakallahu fikum. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la question numéro 7. La question numéro 7, on peut la voir dès maintenant. Ce sera laquelle? هل دين الإسلام كامل أم فيه نقص فيحتاج إلى تكميل? La religion de l'islam est-elle complète ou comporte-t-elle un manque nécessitant un complément? Voilà la question 7. Et la réponse la semaine prochaine, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.